Ce podcast est une présentation du roi du crankshaft. Si vous avez un problème avec votre auto, votre minoune, votre citron ou votre char et qui est tout brisé, il n'y a qu'un seul endroit pour le réparer, c'est chez le roi du crankshaft. Des bons garagistes qui vous parlent en bruit de char et en pointant des affaires avec tout le contour des ongles noirs. Que ce soit pour un moteur, des wipers, les roues d'hiver, tout sauf les galépeurs, ça, c'est pas garanti. Moi, je suis déjà allé voir d'autres garagistes. Ils vous disent vous chargez le prix du gros, mais le roi du crankshaft vous charge le gros prix. 1 bras and a half en montant. Sors tes bidous et amène ton bazou. Vroom, vroom! Que c'est ça? Radio communautaire. Qu'est-ce que le circuit? Salut, il coule. Si je suis convaincu. Que c'est ça? Il mettait les patins. Non, c'est ça, ça te donne choral, me faire passer pour un épais, voyons. Je m'appelle Corinne Côté, je suis humoriste autant sur scène qu'à la radio. Je suis une grande fan de François Pérusse. Si j'avais appris mes livres de biologie autant que les albums du peuple, aujourd'hui, je pourrais faire une transplantation d'organes, les yeux bandés sur le Métropolitain 5h15 en chauffant manuel. Mais j'aimais mieux savoir qui était présent au spectacle du fils de Jean-Marc, ça a l'air. Dans ce podcast, je plonge dans l'œuvre de François et je vais voir comment le peuple a été inspiré par ses capsules. En quoi ça va chercher les gens dans leur métier, leur famille ou leur vie. Comment, quand il était encore qu'un embryon, ils savaient déjà que leur futur enfant allait s'appeler Rita Chabot-Sus ou Clépeteur. Aujourd'hui, on entre dans un monde bien particulier et admiré de tous, la médecine. On pourrait pas vivre sans la médecine. Surtout en plein milieu d'une opération à cœur ouvert, c'est pas le temps de ne pas avoir de médecine. François Pérusse a abordé ce sujet autant avec des capsules très humaines de visite à l'hôpital qu'avec ses parodies Urgence du peuple. C'est mon frère, il s'est fait tirer dessus, mais qu'est-ce que vous attendez pour soigner mon frère? Mais pourquoi vous prenez tout ce temps pour soigner mon frère? C'est parce qu'il est noir, c'est ça, c'est parce qu'il est noir que vous voulez pas soigner mon frère? Allez, placez-le là, Qu'est-ce que vous attendez? Allez, sortez les faites-lui une anesthésie. Allez, vous soignez mon frère. C'est parce qu'il est noir. Bon, va nous foutre la paix. Anesthésiez le blessé maintenant. Malcolm. Oui, monsieur le directeur. La médecine est un milieu où il y a souvent beaucoup de drames. Personne va à l'hôpital pour célébrer ses noces de coton, à moins que ça ait bien mal viré. T'as un plaster? Un plaster, check down dans mon sac, là. Il y a un bras dans ton sac. Ah, c'est à qui ce bras-là, là? Et je vous parle pas des très connus guichets médicaux et guides du petit chirurgien. Bon, j'ai dit que j'en parlais pas, mais là, j'en parle là. Mais là, je voulais pas en parler, mais là, il est trop tard. J'ai comme... Dans quoi je me suis embarquée avec cette phrase-là, là? C'est un milieu de travail qui, je crois, intrigue beaucoup de gens. Pour en jaser avec nous, on reçoit aujourd'hui un ambulancier paramédic et une chirurgienne. Puis moi, j'ai toujours voulu être chirurgienne. Ah, c'est vraiment mon rêve des 15 dernières minutes. Je connais pas vraiment l'intérieur du corps humain, mais je connais les blagues. Alors, je me suis dit, ce serait un bon moment pour disséquer une capsule de François puis voir comment ça marche par en dedans. Réalisateur, amenez-moi le patient. On va le coucher juste ici. Salut Malcolm. Bonjour, monsieur Brebe de Broubrag. Salut, ma nouvelle invention. Qu'est-ce que c'est? Oups, elle est encore réveillée. Bon, on va l'endormir, là. Je vais lui lire un passage de Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Moi, j'ai jamais réussi à finir ce livre-là. Ils étaient 5, aux carrures terribles, accoudés à boire, dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme à l'intérieur d'une grande mouette vidée. Et voilà. Alors, on l'ouvre. Là, on voit ici qu'il y a le setup. Une machine à annoncer à un patient qui va subir une amputation. Comment? Ça fait une annonce plus douce pour le patient, et puis nous, ça nous enlève cette tâche emmerdante. Là, on est content parce que c'est le fun des machines qui servent à rien comme ça. Mais comment ça marche? Tiens, écoute ça. Bonjour, monsieur de la Dugringui. Je viens vous annoncer une nouvelle importante. Je viens vous dire qu'il sera nécessaire de vous amputer. Une jambe. Toutes nos salutations et bonne journée. On se doute où ça s'en va. On a hâte d'entendre cette machine-là dans ce qu'on appelle la prémisse. D'abord, c'est pas monsieur de la Dugringui, c'est monsieur de la Dingragou. Ah, je peux l'échantillonner tout de suite, regarde. C'est pas la peine. Monsieur de la Dingragou. Laissez tomber, c'est de la merde, votre truc. Ah, connard! Je m'en fous. Va chier! C'est ça. Et le punch, juste ici, avant la rigolade. Bonjour, monsieur. On a une annonce pour vous. Bonjour. Connard! Je viens vous annoncer une nouvelle importante. Je viens vous dire... Va chier! Vous êtes qui, vous? Ah, vous avez pas le droit d'être ici. Vous allez tout contaminer la salle d'opération avec des germes puis des jokes de Reader's Digest. Mais sortez-le d'ici, là. Là, on va maintenant aller porter la capsule en salle de réveil pour qu'elle puisse ouvrir les yeux en étant toute mêlée en se demandant est où. Bonjour. Patient, et puis... Attention. Attention les copains.
T'as la grippe et tu flippes, t'as le rhume, je présume, t'as le nez bouché, va te coucher, t'as plus de voix, tu vois, t'as une bronchite, shit, un virus modus, au bureau ou à l'école, parle de loin pis décolle. T'as la grippe et tu flippes, t'as un virus modus, au bureau ou à l'école, parle de loin pis décolle. Excusez-la. Rock and roll. Ça a commencé par un petit bouton, puis là, ça sort à peu près de 2 pouces, là, mais tu sais, rien. On en parlera après. Donc, Karine Saint-Cyr, chirurgienne générale de l'hôpital de Valleyfield, et Mathieu Labelle-Barbeau, technicien ambulancier paramédic. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour Jaser Pérusse. Merci de nous recevoir. Merci de nous avoir reçus. Petit plaisir. Premièrement, la question qui nous brûle les lèvres et peut-être même nécessite un peu de Valtrex. Combien de fois par semaine vous vous faites chanter « As-tu mis ton petit casque? As-tu mis ton petit masque? » Moins que je le souhaiterais. Pour vrai? Oui. On a tendance à jaser Pérusse un coup que le patient dort, idéalement. Sinon, on ajoute un peu de Versed pour qu'il oublie la séquence. Mais non, c'est pas celle-là qui revient le plus souvent. C'est lequel? Ouais, petit cerveau, je pense que c'en est une qui revient souvent dans nos journées. Là. Il y en a bien des petits cerveaux autour de la table. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des petits cerveaux autour de la table. Il y en a aussi sur la table, mais ça, tu n'as pas le droit de les juger quand ils sont réveillés. C'est ça qui arrive. C'est ça. Mais moi, j'ai lu, en fait, tu nous as dit que cette capsule-là a changé ta vie, celle du petit chirurgien. Pourquoi? Bien, en fait, la capsule du petit chirurgien, c'était une qui était marquante, je dirais, des albums du Peuple 1, 2, 3, là, qui ont été longtemps là, comme ma bible référence humoristique là, de l'entrée dans le monde de Pérusse, en fait. Puis, effectivement, c'était une qui résonnait beaucoup, qui me faisait vivre un petit peu l'ambiance à l'hôpital. Là. Puis, mon père est infirmier, fait que, c'était quand même des histoires que j'entendais parler, mais que je vivais pas. Fait que, j'avais l'impression d'avoir comme une autre dimension avec tous les sons. Puis, je te comprends. Ma mère est infirmière. Fait que, c'est aussi un monde que je connaissais un peu. Fait que toi, ça venait te chercher. Puis ça t'a-tu guidé dans ton choix de travail? Ça t'a-tu marqué? Bien, quand j'ai choisi d'aller en chirurgie, je pense que ça l'a résonné beaucoup. Puis là, je dirais que cette période-là, on me l'a fait un peu plus, là, la chanson du petit chirurgien. Là. Ça a peut-être marqué un peu ma vision de ce travail-là quand j'étais adolescente. Ouais, peut-être. Donnez-moi donc le petit kit de cassettes qu'il y a sur le chariot. Là. De cassettes? Ouais. Hein? Juste là. Les cassettes du petit chirurgien? Ah oui, c'est ça. Mets ça dans le gâteau. Là. Mais ça a bien l'air, bébé. Ouais, mais c'est bien dépanneur quand on est fourré. Le petit chirurgien. Qu'est-ce que c'est ça? Veux-tu écouter? T'as-tu mis ton petit casque? T'as-tu mis ton petit masque? T'as-tu ton petit couteau pour enlever les petits morceaux? Bonjour mon ami. Ton patient est-tu bien endormi? Good. Veux-tu l'opérer dans le dos? Dos, rein, au nez, au foie, au testicule, à la vessie, bien dans le dos. Oh oui, donc. Dos, rein, foie, chenol, vessie, dos. Avancez là-dedans un petit peu plus loin, là. J'espère. Maintenant que t'as bien vérifié ta bouteille de sérum, on va parler du soluté. Soluté, 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 comment ça va? Pas drôle d'être docteur, hein? Travaille tout le temps. Des fois celui vert, des fois soluté. Plus loin, s'il vous plaît. Plus loin? Plus loin. Oh, t'as pas de cardiogramme pour vérifier le cœur? Ben à ce moment-là, faut que tu comptes les battements. Batman! Et si tu veux y parvenir, tâte le pouls. Tâte le pouls du bas de Twiba, Stoubidou-Twi. Ah, ça, c'est sûr qu'à chaque fois que vous utilisez un de ces mots-là, il y a ça qui vient en arrière, tu sais. Toi, Mathieu, t'es ambulancier. C'est une job qui est stressante. Oui. Correct. Ça devient moins stressant avec le temps. Là. Si j'imagine qu'être sur un stage puis faire un one-man show, pour moi, ça doit être stressant, mais j'imagine que pour toi, quelque part, ça doit être normal. Là. Oui, c'est juste que je ramasse pas quelqu'un, mettons, qui s'est scié la face en deux. Tu sais, il y a une petite différence à ce niveau-là, je te dirais. C'est sûr. J'ai pas la vie des gens entre mes mains. Je l'ai pas fait souvent, là, une face sciée en deux. Là. Non, c'est pas si stressant que ça, parce qu'on peut s'imaginer que l'ambulance, on est tout le temps en urgence, on est tout le temps en train de courir. Puis, en fait, la réalité, c'est que je vous dirais qu'il y a peut-être comme je dis des chiffres au hasard, il n'y a pas de stats sorties précises, là, mais peut-être un 20% de cas qui sont peut-être urgents ou qu'il y a vraiment un risque pour la vie. L'autre 80, je vous dirais, on fait beaucoup de... c'est d'aller rassurer les gens, beaucoup de transport de gens qui n'ont pas la possibilité de se rendre à l'hôpital. Des fois, c'est des vrais appels sans que la vie soit en danger, mais quand même, tu te casses une jambe, m'a fait mal la jambe,
mais tu mourras pas de ta jambe cassée. Mais tu as le goût d'arriver vite. Puis malheureusement, je t'apprends ça, j'arriverai pas avec les sirènes, les gyrophares, je prendrai pas la chance de rentrer dans un autre véhicule ou happer un piéton pour que tu ailles moins mal moins longtemps. C'est plate, mais tu vas survivre. Puis tant que j'ai des signes et symptômes qui montrent que tu vas survivre, ben on y va tranquillement, je suis désolé. Je vais essayer de pas trop pogner de boss. Quand, mettons, t'arrives vite, là, c'est que ça arrive vraiment vite avec l'ambulance, tout ça, et t'arrives à l'hôpital, est-ce que ça ressemble à ça? Poussez-vous! Attention! Allez, vite, vite! Un instant! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un nouveau patient, il faut l'enregistrer! Enfin, garde, on l'enregistrera plus tard, il a un couteau dans le dos. C'est la consigne! C'est où qu'on signe? C'est la consigne! Bon, je vais signer pour lui. Bon, et maintenant, il faut l'enregistrer! Oui, je sais, allez vite, passe-moi le putain de microphone, là. Et voilà! Attends. Bon, allez, vas-y, mon petit père, je sais que c'est dur, mais chante-nous quelques lignes. Allez. Vas-y. Bon, vous l'avez enregistré? Ça va pour le son? Allez, on y va! Ta gueule! C'est quoi la pression, mettons, d'avoir une vie entre tes mains? Là? Je veux pas aller si dark que ça, mais tu sais, mettons, là, que ça c'est arrivé sûrement des moments où c'était une grosse urgence. Comment tu te sens quand tu arrives à l'hôpital? T'es-tu content là, de dropper cette vie-là à quelqu'un d'autre? T'es-tu satisfait? Ben, tu sais, j'aime quand même le challenge d'un ce qu'on appelle dans le milieu un bon appel. C'est un peu bizarre un bon appel. Non, mais je comprends. Quelque chose de challengeant. Idéalement, j'aime ça sauver le monde sur le plan A. Mais non, tu sais, j'aime ça faire un bon appel. C'est sûr qu'il y a dans ces bons appels-là, tu sais, régulièrement, je me suis dit, hey, j'ai hâte d'arriver en tabarouette. Ah ouais, hein? Puis quand que je dompe le patient. Oui, c'est moi qui ai suggéré ce mot-là. Non, mais c'est utilisé dans le milieu. OK, c'est ça. Ouais. Mais quand que je dépose le patient à l'urgence, non, c'est un soulagement. Je suis content de voir le médecin. J'ai fait ma partie, yes sir. La personne est en vie. La personne est en vie. Tu l'as ramenée. Elle est prise en charge par le centre hospitalier, puis eux prennent le relais. Puis oui, c'est un soulagement. Je reviens sur ce sketch qu'on vient d'écouter. C'est très caricaturé au sens de l'enregistrement, mais je peux pas m'empêcher de penser à l'infirmière qui est au triage. Tu sais, oui, OK, le médecin est déjà pris en charge et déjà, le patient est déposé là, quand même. Là, ils vont le traiter avant, mais t'as-tu un RAMQ? Ouais, t'as-tu un RAMQ? T'as-tu un numéro? Y a-tu une carte? Y a-tu une carte? Faut que je plaque les feuilles. Attends un petit peu. Faut que je mette son bracelet. Oui, mais... Non, attends. Ouais. Puis les cas non urgents, mettons, un cas non urgent, c'est une personne âgée que j'amène pour quelque chose de régulier. Ça va arriver, là. Ah, il n'y a pas de RAMQ. Ah, la résidence l'a perdu. Attends une minute, il faut que j'ouvre un dossier temporaire. Bouge. Des fois, ça peut prendre du temps, mais tu sais, OK, la personne n'est pas en train de mourir, mais... Fait que ça... La paperasse. Le sketch, il y a quand même... C'est quand même omniprésent, genre. Ouais. On va quand même s'occuper d'un patient urgent premier, mais cette paperasse-là existe. Mais c'est le fun quand même que Pérusse ait pensé à ce petit moment-là qui existe pour vrai, là, tu sais. Je trouve ça le fun, là. Des fois, on se retrouve dans des situations qui sont peut-être un peu gênantes pour les patients. Vous êtes habitués, la pudeur, elle doit prendre le bord un peu. Connaissez le procédé? Un peu. On insère une caméra dans les voies naturelles. Voie naturelle, c'est une façon gentille de dire le cul, ça? Si vous voulez, oui. Si je peux me permettre, j'espère que vous serez plus sympathique que le dernier médecin qui me traitait. Ah bon? J'ai vraiment un mauvais souvenir de ce trou du voie naturelle. Bon, vous voyez, la caméra, c'est ça. Et ça s'insère sans douleur, ça? Mais la caméra, ça entre très bien. Bon. C'est l'équipe de tournage qui est plus dure à entrer. Bonjour. Bonjour. Malcolm, tu vas venir nous aider à sortir le système d'éclairage du camion. J'espère qu'on va pas manquer de lubrifiant à Spotlight. Petite question, les gars, est-ce que c'est possible d'insérer la caméra sans l'équipe? Si, mais l'image sera de moins bonne qualité. Vous avez ce qui tient pas vraiment à gagner un Oscar. Bon, mais alors penchez-vous, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Bon, on va à la cafétéria. On y va doucement, hein? Oui, c'est déjà entré, ça va? Oui, ça va. Bon, on allume la petite télé. C'est notre émission intestinale, l'intestin ou le hasard. Et notre invité, Qu'est-ce que c'est? Gaston Antérite. On dirait un talk show. C'est normal. Dans le talk show, j'ai toujours eu ça dans le cul. Comment on fait pour rendre les patients à l'aise? C'est pas tout le monde qui l'est, là. Ben, en fait, c'est un peu ça que je fais dans la vie. Mettre des caméras dans les fesses dans les voies des gens. naturelles. Oui. De façon très, très professionnelle. J'avoue qu'on parlait de... Faut le mentionner que c'est oui, professionnel. de façon professionnelle, évidemment. T'as pas le choix, ben oui. On parlait justement de la place de l'humour dans ce genre de circonstances-là. Il y a des fois qu'on peut faire des jokes, il y en a d'autres que moins. Il y a des jokes qui sont beaucoup moins appropriés au genre de circonstances. Puis ça dépend du patient. 100% des patients arrivent quand même nerveux quand c'est la première fois qu'ils ont une colonoscopie. Ça, c'est correct. Puis c'est normal, on essaye de les rendre à l'aise. Il y a de la nervosité qui va se manifester par de l'humour, puis il y a de la nervosité qui va se manifester comme juste de l'angoisse extrême. Fait que les gens qui vont se permettre de pousser quelques jokes avant parce qu'ils sont nerveux puis qu'ils essayent de détendre eux-mêmes l'atmosphère,
ben, j'embarque un peu là-dedans. Ben, ça doit les rendre à l'aise, eux autres aussi, parce que tu veux faire une joke, tu veux pas que la personne soit trop frette, tu fais OK, mon Dieu, parce que c'est quand même un moment d'intimité, là, tu sais, avec des gens que tu n'as pas choisis. Fait que c'est sûr que ça doit dédouaner à quelque part, là. Bien, certainement, puis il y a beaucoup de blagues, puis il y a beaucoup de choses qui sont très inappropriées. Fait que en tout cas, personnellement, quand j'y vais avec de l'humour au niveau d'un examen comme une colonoscopie, qui est un état de vulnérabilité, qui rend le patient comme... Puis, tu sais, c'est pas des numéros, mais j'en ai 12 à faire d'une journée aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas 1h30 préliminaire que je peux faire avant une colonoscopie. Fait que, tu sais, l'important, c'est de rester à pas connotation sexuelle du tout, là, au niveau des blagues qu'on va faire. Mais souvent, le patient il est gelé aussi, gelé dans le sens de médicamenté. Oui, là. on donne la sédation. Fait que c'est plus le petit 5 minutes avant, là, quand le patient est en train de s'installer. Puis, parfois, on met de la musique dans la salle de colonoscopie parce que ça détend tout le monde, autant le personnel que le patient. Puis, j'ai mis mon téléphone sur random. Puis il y a la chanson Deep Inside of You qui a commencé. J'ai demandé à l'infirmière de changer le poste de mon téléphone parce que j'avais même pas utile. Je pouvais pas toucher mon téléphone. Tu es occupé à l'intérieur d'un patient. C'est ça. Et il fallait que quelqu'un change la musique. Il fallait qu'il change la tune. Là, ça, je trouvais que c'était pas approprié. Ça, c'est très digne d'un sketch de François Pérusse, en fait. Oui, ben j'ai une petite pensée pour François dans ce genre de circonstances-là. Comme la fois où j'étais rendue à la moitié de l'examen, puis la deuxième moitié de l'examen, on retire la caméra, donc il y a moins de crampes, il y a moins d'inconfort. J'ai dit au patient, inquiétez-vous. Bon, ça va bien. Le pire est derrière vous. Sauf que c'est moi qui est derrière le patient. Fait que ça, on l'a réutilisé, par exemple. On se fait rire un peu les vendredis, surtout. Ah, c'est très drôle. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix de faire de l'humour dans ces situations-là. Puis je sais pas, Mathieu, toi, s'il y a de l'humour dans l'ambulance, tu sais, t'es-tu capable d'en utiliser? Est-ce qu'il y en a? Vous avez pas le choix, là. Ben, dans une majorité des appels, la seule chose que je peux faire, c'est pas mon métier qui me l'a montré, c'est de la dédramatisation. Le patient, il va penser que c'est... On le voit pas. Qu'il va mourir. C'est ça. Il va penser que c'est grave et tout. Finalement, on se rend compte que, tu sais, c'est correct qu'il y a de l'inquiétude, c'est justifié d'avoir de l'inquiétude, mais moi, tu sais, avec mes yeux je vois tes signes vitaux, je vois qu'est-ce qui se passe, ben non, ça l'est pas. Très inquiet, mais mon rôle, ça va être de dédramatiser. Tu sais, fait que c'est un peu là que l'humour rentre en ligne de compte. Encore une fois, tu sais, ce qui est difficile à gager, mais ce qui est difficile, en fait, c'est inné. Qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui l'est pas. Puis là, OK, bon, là, je teste, mais en même temps, j'essaie de gager. Bon, ce patient-là, OK, il m'a déjà fait une joke au début de l'appel. Fait qu'on peut aller jusque-là. Un peu plus là. Fait que c'est tout le temps de gager, faut pas que j'aille trop loin, mais de façon générale, c'est ça. Dédramatisation, quasiment tous les jours, là. Il y a au moins un patient dans ceux que je vais faire, c'est un chiffre que... on va dire d'une niaiserie ou deux pour le détendre, pour lui montrer que je suis en contrôle aussi. Hein. Si je prends le temps de faire des niaiseries, c'est parce que si j'ai le temps de penser à de l'humour, c'est parce que quelque part, je suis pas occupé à craindre pour ta vie. Et tu sais ce que tu fais. Ouais. Ça veut dire que tu es en contrôle, justement, puis que tu gères la situation. Tu sais. Ouais. Ah, vraiment. Ben, une chance que ça existe, puis une chance qu'il y a la place pour ça. Puis ce qui n'est pas évident aussi, c'est d'annoncer une mauvaise nouvelle. Puis ça, c'est ce qui se passe moi, dans ma capsule préférée de François, que je veux vous faire écouter. C'est ma capsule préférée qui se passe à l'hôpital. Tiens, docteur Malcolm. Bonjour, monsieur Sheila Bedledester. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, Allez-y, dites-moi ce que j'ai. vous avez un mélanome malin du type A dans la gorge. Bon, et qu'est-ce que ça signifie au juste? Vous savez, c'est comme une petite souris qui Non, là, s'avance. laissez tomber les métaphores ridicules, je suis un adulte. Bon, d'accord. Dites-moi ce que j'ai sans détour. Vous allez crever bêtement dans votre vomi d'ici 48 heures. Bon. Désolé, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé avec les petites souris? Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas vrai. J'ai tout fait, tout. Non, vous avez pas tout fait. Je vous assure que j'ai tout fait. Ouais, vous avez déjà dansé la lambada tout nu affûté d'une ceinture de casserole en compagnie de Boutros Gali en scaphandre? Bien sûr que non. Bah, vous avez pas tout fait. Ah, puis merde. Le docteur il a tout fait. Il a tout fait. Bonjour, Pourquoi Dr. c'est Guillaume. toujours moi qui dois annoncer ces trucs? Merde. Bon. Bonjour, docteur Guillaume. Salut Malcolm. Bonjour, monsieur Il est là, Galli. Galli. Oui, c'est ça, je me suis mélangé. Docteur Klichtekit. Excusez-moi. Oui, monsieur. Je dois aller où pour les échantillons de sperme? Les échantillons de... J'ai un gobelet et je dois donner un échantillon de sperme. D'accord, c'est aux toilettes juste là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me brûle? Oui, si on veut un échantillon de sperme, il faut qu'on se broue. Ben alors vous auriez pas un magazine pour moi? Ouais, il faut qu'on cède que quand on se broue, ça va beaucoup mieux avec un magazine broue. Ouais, sinon y a pas de sport. Ah, tenez, j'ai celui-là. Ah merci, eh ben je m'en vais me brouiller et dès que j'ai du sport, je ramène votre magazine. Salut Malcolm. Ah, Klichtekit, je voulais vous parler. De quoi donc?
donc? C'est les papiers du patient de la 306. C'est bon, là. On l'entend, là. Il y a 3 opérations au registre. Il a le registre particulièrement amoché. Et je vois une autre intervention au mois de mars. Ah, il avait le mois de mars complètement bloqué, on a failli faire l'ablation. Je suis passé le voir ce matin, sa digestion fonctionnait pas. Vous l'avez accompagné aux toilettes? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? Écoutez, docteur Malcolm. Quoi? Dois-je vous rappeler que j'ai obtenu 3 diplômes de l'Institut médical de Harvard et 4 de la faculté de médecine de l'université Bursister Gizzes de Last Gizzes de Tit. Vous avez eu le temps de faire tout ça ce matin et vous l'avez même pas accompagné aux toilettes. Bah écoutez, Merci, docteur. Je vous rends votre magazine. Ouais, ça va. C'était un peu long, c'est parce que vous vous êtes trompé de magazine. Quoi? C'est par là que je vais? La vie des insectes. Oh, je suis désolé. Non, c'est pas grave, il y avait une idée qui était pas mal. Ah, que j'aime cette Ouais. capsule-là. Puis je vous l'avoue, moi, j'ai un petit fan pour les versions européennes Ouais, parce c'est bon. que ça ressemble plus à la traduction que nous, on a quand on écoute une série, tu sais, la traduction française. Puis je me demandais si vous en écoutiez des séries qui se passent à l'hôpital. Ah oui, moi, au grand désespoir de mon chum, j'écoute encore, je suis encore à jour dans Grey's Anatomy, Oui, que ben- j'ai découvert pendant mon cours de médecine. J'écoutais ça au début. Maintenant, j'ai plus le temps, mais j'ai adoré ça, moi. Ben, c'est plus autant pertinent que ça l'a déjà été. Ah non? Mais quand je l'ai commencé, je pense que ça m'a aidé pour mon anglais médical, en fait. C'est pour ça que je l'écoutais. Parce que Ah c'est vrai ouais, que hein? c'est des discussions médicales avec les vrais termes, puis c'était plus pour ça, parce qu'honnêtement, c'est pas la réalité là, qui se passe là-dedans. Non, effectivement. C'est comme dans Dr House, tu sais, ils vont passer de médecin en médecine interne, qui vont faire les diagnostics, ils vont aller eux-mêmes prendre des prises de sang, puis aller au labo regarder ce qui se passe, puis ils vont prendre les lames de pathologie, ils vont aller voir, ils prennent le patient, ils l'amènent en radiologie, tu sais, je veux dire, ils ont vraiment comme un patient par semaine. En tout cas, je sais pas comment ils ont dealé avec la pandémie, là, mais c'est beau de voir ça. Puis c'est les internistes qui opèrent aussi les patients. Fait que c'est qu'ils sont vraiment, vraiment outillés. Là. Je sais pas combien de temps dure leur résidence, là, mais sûrement plus longtemps que ça. Mais c'est le fun de voir c'est quoi les erreurs dans ces choses-là. Tu sais. Je sais pas si toi, tu en écoutes des séries tu sais, qui ont plus rapport avec le domaine médical. Là. Non, des séries, j'en écoute pas vraiment parce que j'avais écouté la première saison de 9-1. Ouais. Puis après une saison, j'étais comme OK, j'envoie ça à job, c'est la même affaire. Mais en contrepartie, c'est une des rares places que tu peux voir un peu mieux c'est quoi l'ambulance. Mm-hmm. L'affaire, c'est que dans toutes les séries, il y a le temps une ambulance un moment donné qui se présente, puis c'est toujours atroce. C'est du RCR qui est mal fait. Récemment, j'ai vu nos civières se montent et descendent avec un cylindre hydraulique, puis ils ont des roues. Puis j'ai vu des gens lever la civière dans les mains, complètement dans les airs, et partir comme si c'était une planche. Puis ça La CSST n'était pas d'accord. Non, c'est là-dedans, c'est fini. Mais fait que non, j'en écoute pas vraiment. Ben, je peux comprendre. Ouais. Je comprends parce qu'effectivement, si c'est pas réaliste au point que tu te dis j'ai le goût d'embarquer, t'es comme, ben, gars, tant qu'à être gossé. Comme tu disais, Karine, des fois, c'est pas réaliste. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Puis, il y a toujours des cas bizarres, comme celui-là. Il y a un homme, monsieur Galtefit, qui s'est présenté ici avec 3 jambes. Que est-il arrivé? C'est une mauvaise séparation de siamois. Ah non, bon. Bon, il est dans l'autre pièce, je l'appelle. Monsieur Galtefit. J'arrive. Que puis-je faire pour vous, monsieur Galtefit? Vous voyez bien que j'ai 3 jambes. Oui, mais encore. Vous imaginez le problème quand on veut s'acheter une paire de souliers? Ouais, en fait, il vous faut 3 souliers. Ouais. C'est donc une impaire de souliers. Hein? Un paire de souliers. Bon, en tout cas, je songe à poursuivre le médecin qui m'a fait ça. Non, vous pourrez pas. Et pourquoi? Avec 3 jambes, on peut pas poursuivre qui que ce soit sans se casser la gueule. Il n'y avait pas songé. Il y a tout le temps des cas pas d'allure comme ça, des patients à 3 jambes, une maladie tropicale obscure, pas une quadruple greffe de paupières. À quel point, mettons, en pourcentage, ça arrive pour vrai un cas bizarre comme ça? Oh boy, ça arrive une fois dans une carrière, probablement. Là. Ah oui, à ce point-là. Non. Hein? Mais y a-tu un cas, Mané, qui est arrivé à faire OK, ça, je n'ai jamais vu ça. Y a-tu de quoi de vraiment bizarre qui est arrivé dans votre vie? Ça se peut que non, là. Oui, des fois, il y a des choses qui sont... puis comme tu dis, je veux pas non plus donner des exemples parce que des cas vraiment très weird, je veux pas non plus que les gens se reconnaissent. Les cas les plus drôles sont très précis, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, avec tous les soupers entre amis. J'aimerais ça te décrire ce qu'on trouve dans les foufounes. Oui, c'est ça que j'allais. C'est là que je m'en allais, mais c'est ça. Si on dit, si on dit exactement ce qu'on a trouvé, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, que ça serait plate. Mais je peux peut-être passer un message, en profiter oui, un message d'intérêt public. Message d'intérêt public, tout le monde. J'ai peur. Message d'intérêt public. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de jouer avec vos foufounes, mais tu sais, il y a des objets dans les magasins spécialisés qui viennent avec quelque chose pour éviter des pertes, tu sais, avec une laisse ou quelque chose pour que j'aille moins de misère à 3 h du matin d'aller le chercher. J'aime ça travailler, c'est pas un problème, c'est pas cette partie-là, c'est plus pour les risques, là, pour les patients, parce que, tu sais, concrètement, j'ai vu aussi des grosses complications de ces histoires-là. Fait que
il peut y avoir des perforations d'intestin, puis ça, personne ne veut une perforation d'intestin. Non, c'est juste pour pas. dire, allez vous acheter des jouets sécuritaires. Ou si vous voulez vous rentrer une télé 13 pouces dans les fesses, mettez une laisse. C'est ça. juste- Gardez-le branché. C'est Non, ça. c'est dangereux de Non, pas brancher, mais branché. fermez le breaker, mais laissez-là peut-être la prise dans le mur. J'haïs pas comment tu vois ça. On ferme le breaker, mais on la laisse dans le mur. Ouais. C'était un message d'intérêt public. Est-ce que les capsules de François Pérusse que vous avez entendues par rapport au monde médical représentent bien le métier? En fait, il n'y a pas de capsule de Pérusse sur l'ambulance, à ma connaissance. C'est vrai, hein? Juste d'ambulance? Il y a une capsule où c'est quelqu'un qui tombe des marches, fait le 911. Ouais. L'ambulance, ça s'en vient. C'est un peu plus une blague sur les répartiteurs 911. Mais il n'y a pas de capsule sur l'ambulance. Message à François Pérusse, il faudrait que ça se fasse. Ben, je pense que là, on n'aura pas le choix de passer le message. Là. Vous avez mon courriel. Si vous avez Oui. besoin d'aide pour la faire, Ouais, allez-y, c'est ton numéro de téléphone. je peux le faire visiter à la caserne, je peux le faire monter dans une ambulance, me faire le tour. Corinne, si tu veux venir. Hey, le message est lancé. J'invite tout le monde. Venez-vous-en toutes. là. Écoute, c'est un podcast pour le peuple. Venez-vous-en le peuple. Venez-vous-en le peuple. On va y aller tous Ça va faire ensemble. un tour ambulance, tout le monde dans l'ambulance en même temps. Fait que c'est vrai, ça en prendrait. J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça, puis il y a du stock. Toi, Karine, est-ce que tu trouves que ça représente bien le milieu médecin? Tu sais, je sais qu'Urgence du peuple, c'est un peu plus une parodie, mais tu sais, justement, guide du petit chirurgien, ces choses-là. C'est comme j'expliquais un peu plus tôt, la partie qu'on n'a pas écoutée de la suite là, du guide du petit chirurgien, Ouais. là, avec la samba, là, quand ils mettent les comptes du moniteur. Là. Bistouri. 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 Ça va-tu, docteur? Ouf. Et pouvez-vous me donner les autres lectures du cardiogramme, s'il vous plaît? OK. C'est ça. Ouais, ça me semble bas. C'est assez bas, oui. Essayez donc à 3, voir. Ouais, ça me semble bas aussi. On va le mettre à 4. Ah ouais, donc. Ouais, c'est une samba, ça. Samba, c'est ça. On pouvait le fermer, là. Je trouve que ça représente bien la cacophonie qu'il y a dans un hôpital, dans une salle d'opération, dans une salle d'urgence, aux soins intensifs, tous les sons qu'on entend tout le temps. Puis que je trouve que ça donne un peu quand même l'ambiance. Bon, OK, ça sonne pas comme une samba, on aimerait ça, mais... c'est pas toujours sur le beat, hein? Non, pas toujours. Fait que cette partie-là, je trouve que c'est bien représenté. Puis je pense que le day-to-day, c'est peut-être pas assez drôle pour que ça soit représenté concrètement dans une capsule. Ah, bien, je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu aujourd'hui. C'était super le fun. C'était intéressant de jaser avec vous. Je vais vous laisser aller parce que j'ai l'impression que chaque minute que vous passez ici, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de vous en ce moment. Donc, je vous laisse aller. La capsule illégale. Monsieur Freeze, monsieur! Oh shit! C'est maintenant l'heure de ma capsule illégale. Illégale parce qu'elle n'est pas sur un disque, elle n'est pas sur la chaîne YouTube officielle, puis à part m'arrêter dans la rue pour que je vous la récite de mémoire, il n'y a pas moyen de l'avoir. En fait, je ne sais pas pourquoi on me laisse la diffuser ici parce que c'est pas légal une seule seconde. Tu sais, le FBI pourrait débarquer à tout moment pour m'emmener et m'interroger dans un hangar à avion désaffecté en m'électrocutant les mamelons pour savoir qui m'a remis ces CD gravés des 2 minutes du peuple. Je ne vous dirai jamais c'est qui! Jim Lafrenière et Charles Bigalou. Bon, j'ai parlé plus vite que je pensais. C'est parce que j'aime pas bien ça, la torture, ça a l'air. Là. Désolée. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager ma capsule avec quelqu'un qui est malade, comme un chien, qui est dans un piteux état. Donc, j'aimerais qu'on accueille Émilie Poirier. Bonjour, Émilie. Bonjour, Corinne. Toi, tu as reçu un diagnostic de cancer en septembre 2020. Exact. En pleine pandémie. En pleine pandémie, avec 3 enfants, dont un bébé. Oh, mon Dieu Seigneur. Comment ça va? Ce fut un hiver difficile, mais l'été a été beaucoup plus doux, dans le sens que maintenant, les gros traitements ont été complétés. Donc, j'ai passé à travers la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et là, j'ai encore des traitements qui sont beaucoup, beaucoup plus doux. Donc, ça va bien, merci. Est-ce que le cancer est guéri en tant que tel? En tant que tel, il n'y en a plus dans mon corps, effectivement. OK, fait que tu es en rémission. Oui, on peut dire ça comme ça. Et tu as encore des traitements jusqu'à quand? J'en ai encore à l'hôpital jusqu'à fin janvier et j'aurai de l'hormonothérapie pour encore 4 ans par la suite. Aïe, 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 aïe. Écoute, on est à distance et je te fais un gros câlin.
Merci. J'ai mis mes médicaments à jour. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Ça va bien. Et justement, comment Pérusse t'a aidé à traverser cette épreuve-là? Écoute, ma famille et moi, là, on est des très grands fans de Pérusse. On les écoutait aller-retour quand on allait en Floride en auto lorsque j'étais jeune. Il y a quelque chose de réconfortant à se rappeler toujours les mêmes gags, les mêmes blagues qui nous font toujours rire. Donc, on aime ça, c'est les répéter. Donc, c'est sûr que j'ai vécu la maladie un peu plus à distance que si ça avait été en temps normal. Donc, on s'écrivait beaucoup, on s'appelait, puis on se contait des blagues, puis on trouvait ça drôle. Donc, ça dédramatisait la situation. Puis, j'avais beaucoup de voitures à faire. Les allers-retours à l'hôpital ont été fréquents. Donc, veux pas de mettre des blagues en y allant, ben c'est le fun, puis en revenant aussi. Donc là, ça donne comme quelque chose de le fun à faire dans ta journée. Dans le fond, t'as quasiment hâte d'y aller, quasiment. Juste pour le fun d'aller en auto, tu sais. Puis j'aime pas beaucoup conduire, mais le conduire avec du Pérusse, là, ça devient le fun, tu sais. Surtout en revenant d'un traitement qui ne devait pas nécessairement être facile, tu sais. Exact. Tu sais, le moment du traitement est pas agréable, mais si au moins j'ai le goût d'y aller puis j'ai le goût de revenir, ben là, ça fait 2 moments le fun dans ma journée. C'est quoi tes répliques préférées? Hey, je mets mes médicaments à jour, je trouve ça vraiment drôle, puis je l'ai utilisé, là, à profusion dans la dernière année. Puis de temps en temps, quand j'ai mal, ben je prends des Advil ou des Ad-Campagne, ça dépend comment je file. Et là, pour te remonter le moral dans cette épreuve difficile, je voulais partager avec toi ma capsule illégale qui existe nulle part. Pas juste pour te remonter le moral, pour aussi avoir un complice d'un coup que le FBI débarque pour m'arrêter. Fait que je te partage ça. Vous trouvez, étendu sur le trottoir, une personne inconsciente. Savez-vous quoi faire? Non, on a juste à passer. J'ai laissé mon téléphone au restaurant. Bon. Elle va à l'auto, je vais être rejoint. OK. Mon Dieu. C'est que toi? Regarde, il y a une madame qui est couchée sur le trottoir là-bas. Oh, battu. Elle vient vite, on n'a pas de temps à perdre. Tu penses qu'il y a un problème? Non, je le sais pas, tu sais. Hein? Ça me semble que c'est la première affaire que je ferais si j'avais pas de problème. Moi, me coucher sur le trottoir puis être bleu. Elle a l'air inconsciente. Madame? Madame? Oh non. Madame? Viens-tu de tomber? Oh mon Dieu. On le sait pas. Faites-y compter les doigts, là. Hein? Demandez-y combien j'ai de doigts. Alors, comptez vous-même vos doigts, monsieur, ils vont être occupés, là. Mais avez-vous fait la respiration artificielle? Ben oui, Gilles. Hein? La respiration artificielle? Ben là, la respiration artificielle. Je vais appeler une ambulance. Ouais, c'est mieux, ça. Ouais, mais faut quand même y faire la respiration artificielle. Ben oui. Ben là. Gilles, voyons. C'est une femme en plus. Ouais, mais pas fatale, mettons. Si tu continues de niaiser de même, elle va l'être, par exemple. Bon, coudonc. Oui, bonjour, mademoiselle. Je veux savoir ce qu'il vous reste comme ambulance, s'il vous plaît. C'est juste à imaginer que c'est Pénélope Cruz, Gilles. Nous avons une dame terrassée Rubéry. Dame terrassée Rubéry. As-tu l'air à marcher? Ouais, Pénélope Cruz, là, des gros poils gris sur la bouche. Dame terrasse. Mais là, c'est Rubéry. Mais pas dit que t'avais pris des cours de premiers soins, Gilles? Ouais, je les ai toutes séchées. Respires-tu, là? Là, je peux pas vérifier, j'ai pas de miroir. Oui, non plus. Ah, c'est toujours dans ces moments-là qu'on n'a pas de miroir, hein? À quelle hauteur sur Berry? Mais là, elle s'est cognée, elle saigne, puis j'ai pas de bandage. Ouais, pas bien haut, t'es couché sur le trottoir. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, c'est toujours dans ces moments-là qu'on n'a pas de bandage, Y hein? a-tu un battement de cœur, Gilles? Ben là, je sais pas. Ouais, c'est toujours dans ces moments-là qu'on n'a pas d'électrocardiogramme Whirlpool Intuitive Heartbeat Search DLE 800, hein? Ouais. Tu dis quelque chose de rassurant à la dame, là. Pardon? Dites-lui quelque chose qui la rassure. Peux-tu faire ça, toi, André? Oui, Madame? Je sais plus trop quoi faire. Hey, madame, vous voulez l'identité de la dame? Ça a l'air qu'ils savent où ce qui serait Ben Laden. Comment ça qu'ils veulent l'identité? Attends, ils peuvent fouiller dans ses poches. Là. Hey, lâche pas, madame. Mais là, l'ambulance est en route, là, mademoiselle. OK, j'ai trouvé quelque chose dans ses poches, là. OK, attendez, on a son identité, là. OK, c'est madame Trident Mandeverte. Go, madame, go. Attendez, Go, ça doit pas être ça. Ah non? Nous autres, on est pépé. OK, je pense que ça marche pas, tes encouragements, André. Ah, qu'est-ce qu'ils font, les ambulanciers, là? Pensez-vous que je devrais la prendre dans mes bras ou... Ce serait de valeur qu'on la perde. Si vous voulez, je la perde dans mes poches. Non, je veux dire qu'elle meurt. Bon, regarde, ça se peut qu'elle l'ait pas entendu, celle-là. Voulez-vous que j'y écrive pour être sûr? Bon, attendez, on me demande si elle aurait pas une carte d'allergie à la pénicilline. Ben voyons, qui c'est qui voudrait être membre d'un club de même? Non, c'est pas un club, Gilles. Fait que c'était ma capsule illégale, Émilie. Mais là, elle est tombée par terre sur le dos ou sur le dos par terre? C'est pas clair. Elle est tombée sur le sol, sur le dos. Merci. Ah, fait un accord. Donc, Émilie, je te remercie beaucoup puis je te souhaite bonne chance. Merci, Corinne. Au dernier épisode, on vous a demandé comment François Pérusse vous avait aidé à passer à travers une maladie. Voici ce que vous nous avez répondu. Ben moi, ça s'est passé au moment où je me suis luxé et fracturé le coude. Pour me réduire ma luxation, on m'a mis sous gaz hilarant, donc là j'ai bien déliré. Bon, après j'ai réussi à trouver le sommeil, sauf que au moment où je me suis réveillé, je savais pas si j'étais dans le monde réel ou si j'étais encore complètement dans les vapes et de mes hallucinations joyeuses de gaz hilarant. Et j'ai vu quelqu'un dans ma chambre qui était du personnel hospitalier. Et il m'est revenu en mémoire cette citation complètement loufoque de François Pérusse. Et là, je me suis dit, bon, si je lui sors et que ce charmant bonhomme se transforme en grenouille, c'est que je suis encore dans les vapes. Si il hallucine, c'est que je suis dans le réel. Donc, excusez-moi, est-ce que je vous ai dit que le kangourou repeint toujours son tournevis quand les kiwis jouent du piano ?
Et là, il se retourne et hallucine complètement. Moi, je pars en fou rire parce que je comprends que je suis dans le monde réel. Ouais, la mort de mon mentor, mon grand-père, j'ai fait écouter à ma mère et à ma grand-mère le sketch de la mort de Pépère de François Pérusse. Ça a vraiment fait rire tout le monde. Ça a fait passer la pilule un peu. Puis, ils ont vraiment ri. Il y a juste la passe de Rita Chabotus, là, qui était un peu érue, puis la grand-mère de 80 ans. Là. Mais le reste, ils ont bien ri pareil. En fait, je vais commencer par le punchline. J'ai déjà pleuré du sang en écoutant François Pérusse. En fait, j'ai été opéré pour un strabisme, donc ça, c'est un œil croche. Et puis quand tu te remets de ça, c'est assez déplaisant parce qu'en fait, chaque fois que tu fais un tout petit mouvement d'œil, tu sens le muscle qui tire et ça fait mal. Et puis donc, il faut trouver des choses à faire. Il ne suffit pas de bouger les yeux. Donc, j'écoutais beaucoup de musique et de François Pérusse. Et si vous avez suivi, vous aurez compris que l'un des autres effets, c'est qu'effectivement, on pleure un peu de sang quand on se remet de ce genre d'opération-là. En tout cas, moi, j'avais des larmes rosées avec parfois un petit peu de rouge dedans. La première journée, j'ai effectivement pleuré du sang en écoutant beaucoup de François Pérusse. Alors, vous aurez compris, heureusement, que François Pérusse n'est pas la cause du fait de pleurer du sang. Sinon, en fait, si vous écoutez assez de François Pérusse pour aller pleurer du sang, il faut probablement aller consulter. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon. Dans le prochain épisode, je me plonge dans l'univers de la justice. Comme on est une balado pour le peuple, par le peuple, ben on veut vous entendre. Tout le monde a déjà crié « Objection !» un jour ou l'autre dans sa vie, que ce soit à la cour ou devant des sushis à l'épicerie. Criez-nous votre meilleur « Objection! Objection! Objection, votre honneur! » Objection. Et allez à la radiodupeuple.ca pour nous l'envoyer. Merci à mes invités Karine Saint-Cyr et Mathieu Labelle-Barbeau d'avoir accepté de se prêter au jeu. Mon nom est Corinne Côté. Merci à Mathieu Charlebois à la réalisation, Véronique Chartrand à la coordination, Zéro Musique à la production, François Pérusse pour le rire, parce que le rire, c'est la santé. Mais surtout, merci à vous, le peuple. Et maintenant, voici les extraits que vous étiez sûr qu'on ferait passer, mais que finalement, on les a pas fait passer, mais que là, on va les faire passer. Hey Richard, je vais te dire quelque chose que j'ai dit à personne. Ouais, vas-y. Mais tu fermes ta gueule, hein, c'est la honte. Oh, allez, tu déconnes. T'es sûr qu'il fonctionne pas ce micro? Eh non, il est pas branché. Eh ben, figure-toi, mon vieux, que Ah tiens, ça y est. j'ai perdu ma pagette dans le cul du patient de la 405. Et puis j'ai parlé à ton médecin, puis il dit que tu vas bien. Ah ouais, mais moi, il me parle pas. Mais il m'a parlé, moi. Il t'a-tu dit dans quel état je sortirais d'ici? Béquille. Il a-tu dit que ça va être correct? Béquille. Je vois-tu marcher normalement? Béquille. Je vois-tu porter des béquilles? Ça, je te dis, béquille. Hey, l'autre jour, je suis venu ici, là, puis avec Claude Valade qui attendait. Pas sérieuse, j'aurais dû m'appeler. Puis j'ai parlé en plus, puis elle m'a dit qu'elle avait mal dans le dos, puis que ces temps-ci, elle avait un disque aplati. Ah, bizarre ça. Je pensais que son disque avait toujours été plate. Puis vous venez pourquoi, vous autres, sans indiscrétion? Examen de routine. Ah, vous avez la routine aplatie. Non, la routine, c'est toujours plate, ça, avec. Moi, je regarde toujours si le médicament est périmé d'acheter le médicament. Moi, ça. Moi, je fais ça tout le temps. Puis, je fais toujours une mise à jour de tous mes médicaments dans la maison. Mes médicaments dans la maison sont toujours à jour, moi. Toi? Non, hein? Moi, oui. On respire. Attention. Voilà, c'est terminé. On respire. Hein? Attention. Voilà, c'est terminé. Pas drôle pour personne, hein? Attention. On respire. Attention. Pire. Attention. Voilà, c'est pire. Attention. Attention.